Message reçu sous forme de vision et clairaudience en 2017. Le 10 janvier 2017, alors que je pensais à la planète Uranus en état de veille, une voix me dit « inconscient collectif ». Je suppose que Uranus est associé à l'inconscient collectif en astrologie. Le 23 août 2017, une voix me dit pendant un état de veille « le Vatican est une supercherie ». Rien d'étonnant, évidemment, à cela. Après, message reçu par Carlotta. Tous les autres messages que j'ai reçus étant personnels. Donc voilà ceux de Carlotta. Clairaudience reçue le 14 février. Alors que Carlotta se détendait, elle reçut un curieux message en clairaudience. 2073, 3 révélations importantes pour l'humanité. Du coup, on a voulu en savoir plus et on nous a dit que la première révélation concernait la race humaine ou la condition humaine et qu'il y aura un rapport avec l'Afrique. Quelque chose sera prouvé scientifiquement, mais on n'en sait pas plus. Deuxième révélation, on saura que la vie extraterrestre existe au moins sur une autre planète et pas à l'état de bactérie. Donc ce sera officiel. Carlotta voit des soucoupes volantes dans le ciel. Je suppose donc que la présence d'extraterrestres sera dévoilée officiellement, sûrement par eux, au plus tard en 2073. À ce propos, j'avais déjà reçu un message où il était dit que leur présence sera dévoilée entre les années 2050 et 2070. Ça sera peut-être en 2073, en tout cas l'époque correspond. En 2073, évidemment, j'aurais quitté cette incarnation. On ne nous dit rien sur la troisième révélation. Je pense que d'ici 80 ans maxi, l'humanité aura bien changé et sera plus évoluée au niveau vibratoire. Du moins, je l'espère. Vision de catastrophe naturelle par Carlotta le 2 avril 2017. Voici quelques prophéties vues par Carlotta à prendre au conditionnel comme toutes les prophéties car ce ne sont que des possibilités. Dans les années 20, elle voit des catastrophes naturelles. L'une est due à un problème de magnétisme, mais on n'en sait pas plus. Une autre serait un raz-de-marée dans l'Atlantique. Il toucherait la Floride, le Portugal et l'Espagne. Ce serait de forte intensité, mais pas aussi fort que celui qui a touché le Sri Lanka en 2004 apparemment. Il y aurait des élans de solidarité. Cela rappelle un peu les prophéties de Neg Dougherty. Autre chose concernant les catastrophes naturelles, il y aura encore des tempêtes en France et une forêt va morfler d'après Carlotta. Ça sera en Équateur ou en Amérique centrale. Évidemment, ces événements peuvent arriver dans les années 20 ou après, ou pas du tout. Cela dépend des pensées planétaires qui créent et font avancer notre monde jour après jour dans une direction ou une autre. Gémini, esprit de la nature, info reçue en séance médiumnique de Carlotta le 4 et le 12 avril 2017. Nous demandâmes s'il y avait un esprit de la nature qui habitait dans notre jardin. Carlotta vit un homme de petite taille, habillé comme un lutin, mais ressemblant à un nain de jardin. Il était très ridé et portait une barbe. Son nom serait Gémini et c'est un esprit de la terre. Il vit sous une butte pour lui, sous une racine de notre cerisier. Il protège le jardin et essaye d'instaurer l'harmonie entre les êtres vivants, plantes et animaux, mais aussi humains. Nous avons 2 lapins nains qui vivent et ils n'ont jamais été inquiétés par les chats qui passent dans le jardin, ce qui est le premier endroit où c'est le cas. On n'a pas vu non plus un seul de ces chats attaquer ou chasser de petits animaux ici. Gémini transformerait les mauvaises ondes en bonnes ondes. Il dit qu'il est là depuis longtemps. Il parle d'une histoire de séparation entre d'anciens occupants de la maison qui l'avaient beaucoup affecté. Depuis, il ne veut plus de conflit. Gémini est un petit être sympathique. Il dit que si une plante que j'ai semée ne pousse pas dans le jardin, c'est qu'elle n'a rien à y faire. Ce n'est pas sa place. On lui demande qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Il répond la joie de vivre, car il aime voir les gens heureux.
Entendue par Carlotta en clairaudience le 23 septembre 2017, la datura stratmoine a été utilisée depuis bien plus longtemps que l'on croit. Je suppose qu'elle a été utilisée par les chamans bien avant que les humains le pensent. Ensuite, dans le 12 novembre, un homme que nous appellerons Charles demande à Carlotta: est-ce que mes pensées sont-elles toujours les miennes? Réponse de son guide: pas toujours. Il y a des énergies ou des entités négatives qui t'enveloppent et qui t'influencent. Elles s'inspirent de ta propre énergie, elles viennent quand tu ne vas pas bien ou pour te tester. Elles font partie de ton chemin. Personne ne pense seul. Il y a toujours des intrusions, bonnes ou mauvaises, selon l'état vibratoire au quotidien de la personne. Beaucoup de gens sont aspirés par ces mouvances, ils sont pris dans des tourbillons négatifs expérimentaux, ils sont englués parfois jusqu'au bras pour certains, mais il y a toujours des bâtons qui sont disponibles pour se relever ou des gens qui peuvent aider à leur tirer les bras pour sortir de ces mouvances. Il y a toujours des aides disponibles, des aides invisibles encore, faut-il les voir et les accepter. Le 8 décembre, un auteur-compositeur que nous nommerons Pierre demande à Carlotta: quand je compose, est-ce que les inspirations musicales viennent de l'invisible? Réponse: oui, mais ce ne sont pas toujours les mêmes êtres qui t'inspirent. Cela dépend du style de musique que tu crées. Certaines mélodies que tu crées avec ta voix sont inspirées par des vagues d'énergie féminine. Au moment qu'elle dit cela, Carlotta voit des vagues ondulantes avec des cheveux longs, bien que cela n'en est pas. Ça pourrait faire penser à des sirènes. Ce sont elles qui t'inspirent et qui t'envoient des mélodies que tu fais avec ta voix. N'as-tu pas remarqué que tes mélodies que tu chantonnes viennent toutes seules sans effort? Tu sais pourquoi maintenant. Toutes tes chansons viennent de l'autre côté ou sont inspirées par des êtres ou énergies de l'invisible. Certains compositeurs qui ont écrit des chansons ou musiques dans des vies antérieures sont inspirés par eux-mêmes, ce qui n'est pas ton cas, parlant à Pierre, car tu n'as pas été compositeur ni musicien dans une vie passée. Autre information, apprendre au conditionnel, car je ne sais pas quoi penser de cela, et cela ne résonne pas forcément en moi. Je les diffuse quand même pour info. Le 1er mai 2017, selon David Icke, la planète Saturne serait utilisée pour emprisonner les humains dans un monde d'illusions façonné par les reptiliens. Ces anneaux serviraient à diffuser des ondes qui nous emprisonnent dans un monde formaté par les reptiliens. Nous avons demandé à Carlotta le 1er mai ce qu'elle voyait sur ce sujet. Elle a eu des visions concernant Saturne. Elle voit Saturne qui a une apparence d'une naine brune, puis elle voit la planète avec plein de cratères. Elle ressemble à une éponge. Donc Saturne aura été une planète solide à un certain moment dans le passé. Les anneaux n'ont pas toujours été là. Concernant les anneaux, elle voit une pyramide qui représente l'homme. Les anneaux de Saturne entourent la pyramide. On lui dit que l'homme ne peut donc s'élever et est enchaîné par les anneaux sauf s'il ouvre son cœur. Toujours selon David Icke, la Lune serait artificielle et aurait été construite pour amplifier les ondes de Saturne. Comme on le sait, elle joue un rôle d'influence sur la Terre, sur les marées, sur le comportement humain, les cycles menstruels et le mental en particulier. Nous avons demandé à Carlotta ce qu'elle voyait concernant ces infos. Question: est-ce que la Lune est une fabrication artificielle des reptiliens? Réponse: vision de la Lune avec un dinosaure reptilien à l'intérieur de celle-ci. Il sourit, donc apparemment la réponse est oui. Question: est-ce que la Lune sert à emprisonner le mental des humains? Réponse: vision d'une roue de hamster. La roue tourne, l'humain tourne en rond dedans. A noter que David Icke reprend la même image de la roue de hamster dans son livre On se fait tous rouler. Et Carlotta n'a pas lu ce livre, ni aucun autre de David Icke d'ailleurs. Elle a eu aussi la vision d'un miroir, mais on ne sait pas ce que cela veut dire. Autre information reçue ce jour-là en clairaudience par Carlotta, on nous dit que Catherine de Médicis,
qui a vécu au XVIe siècle, possédait une énergie reptilienne. Donc voilà pour ces infos. Faut prendre évidemment ce qui résonne en vous et laisser le reste sans juger. Merci, au revoir et peut-être à bientôt pour les messages reçus en 2018.